les infos. Il est midi à Maradi, l'heure des informations sur la radio Garkwa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Garkwa Info Midi. Présentation et présentation. Au sommaire de ce journal, le bilan de recouvrement des impôts 2024, plus de 9 milliards ont été recouverts par la direction régionale des impôts. Le détail dans un instant. Certaines structures de santé demandent de l'aide à travers un service social aux personnes vulnérables. Les détails dans ce journal. Actualité internationale, la CEDEAO se veut optimiste sur les futures négociations avec les pays de l'AES. La direction régionale des impôts a réussi à recouvrer plus de 9 milliards. Malgré la récession économique qui affecte l'écosystème du marché pour le nouveau directeur, Abdou Neymar, cette performance résulte avant tout de la collaboration efficace et maintenue entre l'administration fiscale et les contribuables. Il est vrai qu'il y a un gap par rapport aux prévisions, parce que les prévisions étaient de l'ordre de 12 milliards 300 et les réalisations se chiffrent à 9 milliards 300. Il s'en dégage évidemment un gap, un manque à gagner par rapport à ces prévisions de 3 milliards. Lu et puis vu de façon chiffrée, on peut avoir tendance à dire que la direction n'a pas été suffisamment performante. Mais je crois qu'il faut aussi analyser d'autres aspects. L'administration fiscale a pu entretenir avec les contribuables, avec les autorités administratives, avec les autorités coutumières. Ça, je pense que, et avec les contribuables, je dis, c'est quelque chose d'éminemment important. Vous ne pouvez pas asseoir l'impôt, vous ne pouvez pas recouvrer l'impôt tant que votre environnement reste hostile, tant que vous ne créez pas les conditions d'une bonne collaboration avec l'écosystème, tout cet écosystème que j'ai décrit qui est autour de vous. Et je crois que s'il y a quelque chose à mettre à l'actif de la direction régionale des impôts pour l'exercice 2024 et bien avant, c'est vraiment ces rapports assainis entre les différents acteurs et la direction régionale des impôts. Alors, monsieur le lecteur, quelles sont les nouvelles réformes que les contribuables vont constater cette année? J'avoue que ça a été une exception de la loi de finances 2025 en termes de mesures nouvelles. Je vais vous décrire en tout cas 4 mesures phares. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y en a une panoplie. La première mesure, c'est le pardon fiscal. Le pardon fiscal est consacré par la loi de finances 2025. C'est un dispositif qui a été pris pour décharger au-delà parfois de la moitié des dettes fiscales, décharger les contribuables de leur dette fiscale au-delà de la moitié. Il y a des secteurs qui sont éligibles, il y a des impôts qui sont éligibles et c'est soumis à un certain nombre de conditionnalités. La deuxième mesure phare que je vais citer ici, c'est en direction de la presse. La presse aujourd'hui, vous allez certainement applaudir, quand bien même aux premières heures de la signature du décret portant, en tout cas sur la loi de finances 2025, il y a eu des interprétations tendancieuses. La presse désormais s'est vue conférer un régime fiscal allégé, très allégé, d'autant plus qu'aujourd'hui on dit qu'il n'est pas question, c'est vrai dans la loi on parle de journalistes, mais le journaliste ici s'entend par la presse de façon générale. En ce sens que désormais, maintenant, la presse est soumise à un régime forfaitaire d'imposition. Fini les tracasseries en matière d'exigence de production périodique des déclarations. Bien sûr, là, ce que j'aimerais dire, il faut nuancer en ce qui concerne les retenues sur les salaires, en ce qui concerne les retenues sur les précomptes, tout ce qui est impôt pour compte du tiers, pas supporté par la presse elle-même, ça, c'est exclu d'une quelconque dérogation. Mais la dérogation qui a été consacrée ici, c'est celle qui consacre en tout cas un allègement du régime fiscal qui est dédié directement à la presse elle-même. Donc les impôts que la presse elle-même supporte. Les deux autres dispositions, la loi a été ferme cette fois-ci en direction des fraudeurs. La première chose qui a été initiée par rapport à cela, c'est de dire qu'il y a un dispositif de suivi et de vérification des achats, des stocks au niveau des commerçants. En cela, on a innové cette année en matière de suivi, comme je l'ai dit.
du stock. Envie de soutenir les patients en consultation de mini ou en difficulté sociale. Il existe au niveau de certaines structures de santé un service social. Il leur apporte l'aide nécessaire pour accomplir certaines formalités administratives ou de facilité pour les prises en charge médicaux. Fatih Moussa, chef du service social de l'hôpital de Birninkwani, nous explique. Le service social, c'est une sorte d'aide pour ceux qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont personne pour les assister. C'est pour apporter surtout une assistance médicale pour des consultations ou des examens pour ceux qui en ont besoin. Il y a un service à la mairie et il y a ces services aussi. Vraiment, les médicaments ne sont pas disponibles. C'est juste un service social mis en place. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités et à ceux qui ont les moyens pour mettre un numéro à disposition de ceux qui veulent contribuer. Nous avons aussi besoin d'appui en médicaments ou toute autre aide nécessaire. De nouveaux cas de lèpre ont été pris en charge en 2024. La plupart des personnes atteintes ayant caché leur maladie. Pendant longtemps, cette situation témoigne de la persistance de l'infection dans la région de Maradi. Bien que le traitement soit gratuit, un diagnostic tardif expose les maladies à des complications pouvant entraîner des invalidités. Reportage Mohamed Maman. La lèpre, cette maladie silencieuse et grave, continue de sévir dans la région de Maradi, où 133 personnes ont été traitées en 2024, mais de nouveaux cas ont été recensés, a révélé Abdou Hamidou, coordinateur de la lutte contre la lèpre en Maradi. On a jusqu'à 86 nouveaux cas. Parmi ces cas-là, on a 39 qui sont sortis par guérison, mais on a jusqu'à 11 malades qui présentaient déjà des infirmités. Or, toute la lutte est basée sur l'éviction de ces infirmités-là. Avec l'intensification des efforts de lutte et la prise en charge de la maladie, une évolution positive est constatée, explique Mahamadou, le président régional des personnes vivant avec la lèpre. Par rapport à cette maladie, on ne peut que dire Alhamdulillah, il n'y a aucun enfant qui souffre de lèpre aujourd'hui. Quand tu vois un enfant lépré, il était caché quelque part. Et puis aujourd'hui, les gens atteints de cette maladie sont au courant de son traitement parce qu'ils écoutent la radio. Quand vous prenez le traitement de cette maladie, 6 mois suffisent pour guérir. Donc la lèpre n'est plus un problème. Selon les données rapportées par le coordinateur de la lutte, la majorité des personnes atteintes vivent cachées, souvent loin des structures sanitaires. Ces malades-là sont retrouvés à des distances au-delà de 5 km des centres de santé. Au moins les 80, ce sont des malades qu'on a eu à se déplacer pour aller fouiller au niveau des hameaux et des campements pour les avoir. Le traitement recommandé par l'OMS depuis 1981 permet de guérir les malades et lorsqu'il est administré à un stade précoce, pourrait prévenir les invalidités liées à cette maladie. Les femmes de la communauté rurale de Tagazak, département de Balayara, pratiquent l'agriculture pendant la saison de pluie. Et en saison hivernale, elles font de culture de contre-saison. La tomate est l'une de leurs produits phares. Cependant, elles rencontrent des difficultés pour vendre leurs produits. À Balayara, les femmes sont pleinement actives dans les activités de culture de contre-saison. Pour en savoir plus, nous nous sommes approchés de ces femmes du village de Timboran. Elles sont venues écouler leur production au marché de Balayara. Je pars vendre les tomates. Ceux qui ont l'habitude d'amener vendent la tasse de tomates à 4 000, 3 500 voire 3 750. Aujourd'hui, c'est par chance que l'on arrive à avoir 2 000, 2 500 voire 3 000. Si on n'arrive pas à vendre les tomates, nous les ramenons à la maison pour l'utilisation de la famille. Nous arrivons à vendre pour 2 000 voire 2 500. Si nous n'arrivons pas à vendre, nous ramenons la tomate à la maison pour les sécher. Nous utilisons une partie pour la cuisson et vendre l'autre partie. Avec l'argent, nous préparons des bons repas et nous payons des petits ruminants. Beaucoup d'entre elles retournent chez elles les mains vides, car leurs produits, notamment les tomates, ne se vendent pas et commencent à s'abîmer. Salomega, un maraîcher spécialiste des semences, explique. La variété de tomates qui s'écoule rapidement est celle-là même qui se gâte vite. C'est la variété Marmanda qui est d'ailleurs plus produite ici, mais ne se conserve pas plus de 3 jours. La Roma et les Crisina sont les variétés conservables pendant plusieurs mois, mais nos agriculteurs n'en produisent pas beaucoup parce qu'elles sont de petite taille. Il y a aussi la variété Mongale, amplement produite dans la zone. La variété Marmanda est produite à la fin de l'hivernage, début saison froide, alors que les variétés Ekrizina et Mongale peuvent être produites à n'importe quelle période de l'année. Même si les femmes n'arrivent pas à écouler leurs tomates fraîches, elles peuvent les transformer en jus ou en concentré de tomates pour les commercialiser. Arecha Ousmane,
plus connue sous le nom de Leila, est une spécialiste dans la transformation de la tomate fraîche. Elle donne quelques astuces. Nous avons lavé très bien nos tomates et nous les avons coupées. On les a mis dans le moulin. Puis nous avons tamisé le jus et ajouté des aromatiques. Le jus de tomate est prêt. Pour faire le concentré de tomate, nous lavons très bien nos tomates. Nous les coupons pour les cuire dans une marmite et obtenir une pâte que nous mettons dans des bouteilles propres de mayonnaise. Et nous pouvons conserver nos tomates toute l'année sans que le concentré de tomate se gâte. Ces femmes qui peinent à vendre leurs produits sollicitent le soutien de l'État et de ses partenaires pour l'écoulement de leurs. Depuis ce mercredi 29 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. La CEDEAO a annoncé mercredi une forme de statut qui concerne les principaux avantages de ressortissants de la CEDEAO qui continueront de s'expliquer aux pays de l'AES. Le temps de négociation, plus de précisions avec Al-Kamat Momobécher. Lors d'une conférence de presse à Abuja, l'organisation sous-régionale a tenté de faire preuve d'ouverture et d'optimisme sur les discussions qui doivent s'ouvrir. Envisage-t-il les négociations à venir? La réponse à RFI du président de la commission de la CEDEAO est à la fois concise et optimiste. Nous avons reçu des notifications de la part de 2 des 3 pays concernés qui indiquent leur intention de s'asseoir et de discuter avec la CEDEAO et d'assurer. Nous avons hâte que commencent ces discussions, alors que les pays de l'AES ont maintes fois balayé toute perspective de retour en arrière. Le président de la commission de la CEDEAO a rappelé à plusieurs reprises que la porte de l'organisation restait ouverte. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Journal présenté par Ibrata Suzenabou et la mise en onde technique a été réalisée par Mahmoud. Au revoir.